Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Vers une stratégie commune entre le Mali et le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. En visite à Ouagadougou, Ibrahima Dembélé, le ministre malien de la Défense, a réaffirmé la volonté de son pays de mutualiser les moyens avec son voisin afin d'éradiquer la menace. Échec des forces du maréchal Khalifa Haftar dans la reprise de Gariane. Les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale gardent la main sur cette ville stratégique située près de la capitale Tripoli. Et le Kenya, nouveau venu sur le marché mondial du pétrole, le pays a exporté lundi ses premiers barils issus des champs de la province de Turkana. Le Mali souhaite renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso, volonté réaffirmée par Ibrahima Dembélé, le ministre malien de la Défense, en visite à Ouagadougou. Il intervient quelques jours après les attaques meurtrières qui ont frappé cette région où la menace se situe surtout dans la bande frontalière est du Burkina Faso qui est aujourd'hui un véritable sanctuaire pour les terroristes. Aménadji. En raison des attaques incessantes et des violences attribuées pour la plupart aux groupes terroristes, le Burkina Faso multiplie les mesures de défense et compte cette fois-ci renforcer sa coopération militaire avec le Mali. Ce projet de collaboration fait suite à l'attaque la plus meurtrière jamais menée contre l'armée burkinabé, celle de Koutougou dans la province du Soum. La décision prise par les autorités burkinabées ne remet pas en cause le fondement du G5 Sahel. C'est plus une décentralisation de l'approche qui fonde le G5 Sahel dans la mesure où cette fois-ci c'est une effectivité des mesures directement entre les deux pays concernés à leurs frontières et sur les zones de mouvement direct de ces terroristes. Les forces burkinabées ne disposant pas d'assez de moyens, il semble de plus en plus difficile de venir à bout des attaques répétées des mouvements terroristes. Un défi que les deux États comptent relever, notamment par l'exécution d'une opération visant au renforcement des capacités et à la mutualisation des moyens disponibles. Par ailleurs, il faut noter qu'au-delà de cette collaboration avec les forces maliennes, il y a lieu de rappeler que l'un des fondements principaux pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui aussi, c'est la collaboration avec les populations civiles et c'est tisser un réseau d'information important au niveau de la population pour pouvoir avoir une stratégie d'alerte communautaire sur les mouvements au niveau des différentes localités de personnes que les populations elles-mêmes pourraient trouver suspectes ou de personnes ne résidant pas forcément dans ces milieux. Depuis début 2015, les attaques djihadistes, en particulier dans le nord et l'est du Burkina Faso, ont fait plusieurs centaines de victimes. En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj seraient parvenues à repousser une attaque du maréchal Khalifa Haftar près de Gariane. Ces forces cherchaient à reprendre la ville du sud-est de Tripoli. C'est un sujet de la rédaction. Les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale, basées à Tripoli, affirment avoir repoussé une attaque des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. L'opération s'est déroulée près de Gariane, où les forces du général tentaient pour la première fois de reprendre cette ville stratégique de 200 000 habitants. Des groupes de miliciens pro-Haftar se sont infiltrés dans les zones près de Gariane et ont tenté d'avancer sous la couverture de drones pour reprendre la ville. Gariane, à 100 km au sud-est de la capitale, servait jusqu'en juin de base arrière aux forces de Khalifa Haftar. La perte de la ville, un dur revers pour l'armée de l'Ouest qui, depuis le 4 avril et à plus de 1000 km de son bastion de Benghazi, cherche à conquérir la capitale libyenne. Quand l'armée est entrée à Gariane au mois d'avril 2019, il y avait des milices de Gariane là-bas qui accueillaient l'armée favorablement. Et quand Gariane a tombé dans les mains du gouvernement de Sarraj, ou les milices du gouvernement de Sarraj, donc ces milices de soutien de l'armée ont quitté la ville Gariane. Ils sont allés vers la ville de Joufra, qui se trouve à peu près 260 km de Gariane. Et depuis, ils sont restés à Joufra en attendant une décision de l'armée ou un commande de l'armée de retourner à Gariane pour reprendre Gariane. Alors l'armée n'est pas vraiment favorable à un retour à Gariane
et ce n'est pas une priorité pour l'armée pour l'instant. Depuis le déclenchement de l'offensive, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts, plus de 5700 blessés et 120 000 personnes déplacées. La Libye, sur qui pèse désormais le risque d'enlisement, puisqu'au sol comme dans les airs, aucun des deux camps ne semble réellement prendre l'avantage. L'armée algérienne appelle à accélérer l'organisation de l'élection présidentielle. C'est ce qui ressort des récentes déclarations du chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, actuel homme fort du régime. Un positionnement qui est dès lors contre les partisans d'une transition démocratique. C'est un sujet de la rédaction. L'armée algérienne persiste. L'élection présidentielle doit se tenir dans les plus brefs délais. Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense nationale, réitère l'attachement de l'armée à l'option constitutionnelle. Ces élections seront une véritable opportunité pour accomplir la volonté populaire et la traduire concrètement à travers l'élection d'un président de la République qui jouira de la légitimité requise et de la confiance du peuple, qui insiste sur cette exigence et sur sa position immuable quant à la préparation et le déroulement des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Le général Ahmed Gaïd Salah écarte ainsi la phase de transition souhaitée par le Irak. Le mouvement naît le 22 février. Son exigence avant toute élection, le démantèlement des institutions et le départ du pouvoir des anciens dignitaires de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. C'est un avertissement et une manière d'encadrer cette évolution algérienne vers la transition politique. Et je pense qu'il y a surtout, ça masque une lutte interne. Aujourd'hui, chacun se marque à la culotte, si je puis dire, pour pouvoir montrer son autorité et pour permettre une solution à l'Algérie dans cette l'après-révolution en quelque sorte, pour définir le retour de l'Algérie à l'ordre constitutionnel. Cette nouvelle déclaration de l'homme fort du régime depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika intervient alors qu'une instance de dialogue de médiation doit mener des consultations sur les modalités de la tenue du prochain scrutin présidentiel. En Algérie, où l'impasse politique est désormais totale, alors que les manifestations entrent dans leur 7e mois. 200 000 barils chargés au port de Mombasa en direction de la Malaisie. Le Kenya entre dans le cercle des pays pétroliers. Il devient un pays exportateur de brut. Pas moins de 8 firmes internationales ont soumissionné et c'est finalement une compagnie chinoise qui a remporté le marché pour livrer vers la Malaisie. Aïssatou Diamanka Besland. Le Kenya a célébré lundi 26 août 2019 l'exportation de ses premiers barils de pétrole dans le cadre du programme pilote d'exploitation de ses gisements dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de 200 000 barils achetés par une société chinoise et destinés à la Malaisie pour un montant de 1,2 million de dollars annoncé le 1er août. Kenya's Grand March. La grande marche du Kenya vers la production et l'exportation de pétrole et de gaz a maintenant commencé. Le lancement de cet envoi inaugural marque une nouvelle ère, non seulement pour le Kenya, mais aussi pour notre région, et le début d'une nouvelle ère pour une plus grande prospérité pour tous les Kenyans. La production de brut kenyan n'atteindra son rythme de croisière qu'après la construction en cours d'un oléoduc de près de 900 km qui doit relier le port en construction à Lamu, qui permettra de transporter environ 100 000 barils par jour à partir de 2022. Au fur et à mesure que le développement se fera ressentir, nous veillerons à ce que les communautés locales soient les principaux bénéficiaires de ces ressources. L'exploitation avait été retardée à raison de désaccords sur le partage des futurs revenus pétroliers. Les parties prenantes avaient finalement trouvé un accord, soit 75% pour le gouvernement national, 20% pour le comté de Turkana et 5% pour les communautés locales. Les champs de Turkana au Kenya contiennent 560 millions de barils de pétrole pour un investissement estimé à 2 milliards de dollars. Un sujet signé Aïssatou Bari. Au Cameroun, le comité exécutif de la Fédération de football a décidé de suspendre la Ligue de football professionnel. Sur place, le président de la Ligue de football en conflit avec la FECAFOOT a immédiatement contesté cette décision qui sera à l'ordre du jour lors d'une nouvelle réunion du comité exécutif le 3 septembre. Reportage entre correspondantes au Cameroun, Viviane Bauken.
Le bureau du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a décidé par voie de communiqué la suspension avec effet immédiat de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Dans ses motifs, l'instance fédérale invoque une violation grave et réitérée des obligations de la Ligue en charge des championnats nationaux de football. Des accusations que la Ligue rejette en bloc. Les deux entités vont forcément trouver une solution avec ce qui est arrivé pour repartir sur une nouvelle base en termes de collaboration. Le niveau de pourrissement des relations entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel était déplorable et critique. Et dans ces situations-là, parfois, il faut un clash pour remettre tout en ordre. Les textes de l'Assemblée générale de la FECAFOOT du 26 juillet 2019 portant modification des statuts de la Ligue de football professionnel sont à l'origine du conflit entre les deux instances. Le deuxième cas ici, c'est beaucoup plus la convention qui avait été signée entre la Ligue, entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle. Il faut s'asseoir pour la revoir et dès qu'elle sera revue, automatiquement il y aura une incidence dans les textes et après l'incidence dans les textes, ce qui est évident, il faut une assemblée générale, n'est-ce pas, au niveau de la Ligue professionnelle de football. Et c'est cette assemblée générale qui prendra des décisions en bonne et due forme sur les amendements à faire dans les textes. Maintenant, sur comment est-ce que la Ligue professionnelle va se gérer. Le 3 septembre 2019, une nouvelle réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football se tiendra avec comme unique ordre du jour l'examen de la situation de la Ligue de football professionnel. Réunion à l'issue de laquelle le sort définitif de la Ligue de football professionnel du Cameroun sera connu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.